Salut à vous, bande de petits tentacules et grosses tentacules. Aujourd'hui, une émission un petit peu, voilà, bazar. C'est bazar. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait un gros bazar. Donc, 8 points, on va donner le sommaire. Déjà, un petit point sur James Tornade et Brigantine. Après, un petit point sur Morborg VF. Après, un petit point sur la grosse série du moment qui cartonne Arcane. Et puis, voilà, le petit moment série. En 4, le petit retour sur les actuels plays actuels. En 5, on aborde Architeutis parce que le 3 est sorti. Après, on voit les financements participatifs, trucs pledge et tout ça actuels. Un ou deux petits points quand même des choses que j'ai envie de partager. En 7, le programme de la semaine prochaine, les trucs à peu près sûrs. Et en 8, je vais poucave les aventures de Morty du mercredi, parce qu'elle nous a fait un mercredi noir. C'est toujours de finir sur une petite dose d'humour. Et de balance conjugale. Je sais parfaitement que je vais le faire. Je me suis trop foutu de sa gueule tout mercredi. Donc, number one, l'interview de James Tornade qu'on a complètement... Enfin, voilà, hier, on devait faire l'interview. Hein, on a passé 38 minutes à s'arracher les cheveux avec les trucs qui bip, qui ça marche pas, que tel navigateur, il foire tout. Enfin, c'est passé ni sur Skype, ni sur Discord. Donc voilà, on a discuté un petit coup, et puis c'est tout. Donc ça me fait un peu chier, parce qu'avec l'actualité de Brigandine, qui est un petit peu le crowdfunding, qui voilà, de production indé qui s'en sort très bien, donc ça me faisait voilà, ça me faisait plaisir de l'inviter, et puis surtout de parler de Brigandine et de parler de Deep Six. Parce que alors Brigandine, pour ceux qui savent pas, c'est sorti 2014. Alors on va le dire très sommairement, c'est Warhammer V2 fait par un fan européen qui tabasse la baraque. Voilà, c'est Warhammer en mieux, ni plus ni moins. La V1 c'était Warhammer le système en mieux. La V2 c'est Warhammer le système en mieux, parce que c'était déjà le système mieux, encore plus mieux fait, avec cette fois un monde qui, quand tu lis le petit descriptif sur le crowdfunding, fait là, ça fait un peu le vieux monde en mieux, hein. Un monde genre Medfan qui va sur la Renaissance avec une infestation de démons. Donc voilà, James Tornade, il est fan de Warhammer et il nous fait son Warhammer maison. Warhammer en mieux. Enfin, le background, j'en sais rien, c'est pas encore sorti. Le système, déjà que voilà, Brigandine 1, c'était mieux que Warhammer. Enfin sérieux, pour les curieux, allez voir la fiche du grog. Si vous connaissez d'ailleurs un petit peu le milieu holistique et vous dites ah ok, derrière ce pseudo c'est telle personne, c'est vraiment un truc qui se fait encenser, hein. Et là on a la V2 avec 6 ans d'expérience, 7 ans, 8 ans d'expérience, ouais, presque 8 ans d'expérience. Donc c'est vachement mieux peaufiné, cette dessus. L'autre point que je voulais dire, surtout par rapport à James Tornade, voilà, c'est Deep Six. Je ne cache pas que, bon, ok, le Grimph m'a bien fait la leçon que des D4 c'était bien fait, il se l'air aussi, mais je leur ai quand même pas fait mon faux cul, ça me fait chier, les petits jeux à figurines, bien faits ou pas, surtout avec des règles aussi lourdes qu'est du DD4. Ça, enfin Grimph il dit que c'est parce que je sais pas jouer. C'est pour un teubé comme moi, pour les mumus à figurines en jeu de rôle, c'est le seul truc que je connais avec figurines qui après lecture a réussi à me donner envie. C'est de James Tornade et c'est pas plus compliqué que ça. C'est là qu'on voit en fait c'est un putain de bon game designer, ni plus ni moins. Les règles sont hyper fluides, bien. Enfin c'est un peu comme ce qu'est Brigandine pour Hammer, Deep Six. Voilà, c'est la même chose pour des D4 quoi. C'est pareil en mieux. Le seul reproche que j'arriverai à faire, c'est il y a pas la classe de prêtre, mais sinon voilà, c'est irréprochable et c'est là qu'on voit qu'il est, enfin, voilà, en termes de gameplay, il touche un peu sa bille. Il est clairement, dans la cour des grands game players français. Enfin, c'est du Nieudans, c'est du Grumpf, c'est du Slayer d'Argol. Le gars, voilà, il fait du bijou. Donc on l'a souvent vu sur des adaptations de systèmes pour univers, machin. J'aimerais rien de lui en termes d'univers, donc je suis assez impatient de voir ce qui arrive avec Brigandine en termes d'univers, mais voilà, en termes de gameplay, de système qui roule ma poule, que c'est testé what mille fois et que c'est des petits bijoux de cohérence, c'est pas exactement pour rien que Brigandine, c'est un truc qui sortait d'un dé un peu de nulle part et qui est devenu une référence. Voilà. Donc ça, c'était pour... ça m'a bien... Enfin bon, nous on s'est dit, ce n'est que partie remise, donc je le réinviterai un jour où on y arrivera. On sera plus dans le financement de Brigandine, et c'est pas grave, parce que le financement de Brigandine, il se passe très bien. Mais c'est... voilà, James Tornade, c'est quand même quelqu'un que j'avais envie d'accueillir, parce qu'en termes de game design, non, il touche un peu sa bille, le monsieur. Voilà, il touche un peu sa bille. Ensuite,
Morborg, version française. Ouais, bon, c'est le supplément, on s'en fout. Bah, d'ailleurs, 2 trucs sur Morborg. Hein. Mon autruche, il a chopé les derniers trucs qui sont sortis, donc il y aura du Morborg. Hein. Il suffit que je passe chez lui à un moment ou à un autre, et que je plante mes dents dans ses mollets pour voilà partir avec. Ça va être dur. Mais bon, la suite arrive, et surtout, je voulais dire, j'avais ouvert ma gueule du genre, ouais, je vais traduire Morborg 0, qui est pas exactement ça, qui est en fait la première version anglaise de Morborg. Donc voilà, c'est fort sombre en français, fort ténébreux, enfin comme vous voulez. Tout ça pour dire que c'est traduit sur mon site. Donc normalement, j'oublie pas de mettre le lien sur le site du Vieux Geek, onglet aide de jeu Morborg. Donc vous avez les scans des vraies pages, les scans en gros plan des vraies pages, la traduction que je vous propose, et puis en haut deux scans juste pour vous montrer que c'est bien Morborg. Alors j'ai peut-être pas scanné les trucs les plus intelligents en fait, je suis en train de me dire. Alors on mettra des extraits. D'ailleurs il y a eu polémique Morborg hein, quand on a tourné l'actuel play avec Franck, Freux, Ectelion, voilà. Bon, c'est au niveau des youtubeurs, hein. On avait aussi le papa de Kaoyen, mais donc on était tous à débattre, est-ce qu'il y aura du Morborg en VF ou pas, et j'avoue être le seul à faire, non, j'y crois pas, il y aura une VF de Morborg. Mais voilà, tout le monde qui me suit, c'est tellement compliqué comme trad, parce qu'effectivement, enfin, faut traduire du dessin, pas que des typos, enfin je sais pas qui sera le traducteur, l'éditeur fou qui osera se lancer dans Morborg, mais moi je lui mets déjà des cierges et je lui baisse les pieds. Parce que déjà ça va nous fournir un truc qui est un petit peu métaclasse à l'international en chez nous, et puis c'est un projet de grand malade. Voilà, c'est Morborg, c'est pas qu'une trad, hein. Ça sera pas fait en 6 mois. C'est un truc de gueudin. Mais voilà, je continue à espérer Morborg en français et le enfin voilà, l'éditeur qui ose se lancer dans le projet, il aura le badge des Castors Junior de l'éditeur couillu de l'année. Hein. Voilà, c'est du level. Ensuite, j'avais un plan à la base. Ah ouais, j'avais un plan. Oui, Arcane et Hellbound. Alors bon, Arcane, je vous en parlais il y a un mois sur mon retour d'Octogone. On me dit ouais, faut surveiller, ça va casser la baraque. Je suis content de voir que ça commence à péter de partout. Les vidéos qui expliquent à quel point Arcane est une tuerie. Enfin, aussi bien sur les chaînes de ceux qui aiment bien, voilà, les séries, les films, les dessins animés. Qu'il y a le scénarurgien qui nous a fait un petit truc comme quoi un Arcane, jeu de rôle, pourquoi pas. Je rappelle que on avait Fibrotig hein, qui avait déjà fait des actual plays dans l'univers de LoL. Il y a des gens qui font des appels sur les groupes de Facebook du genre ouais moi je suis en train de monter un truc sur Runeterra, c'est le monde de League of Legends. Donc vraiment, voilà, moi je suis vraiment heureux. Sans compter que comme disait Morty, c'est bon, enfin tout le monde va connaître Jinx parce que ça fait 6 ans que un jour sur deux, mon fond d'écran, oui, mon fond d'écran tous les jours, on s'en fout, c'est de la Jinx, je cache des Jinx dans mes vidéos, voilà, vous repérez, il y a des petites vidéos de Jinx des fois en arrière-plan. Pas des conneries comme ça, où j'ai des t-shirts LOL, donc forcément pour moi c'est bonheur Tagada Youpi. Et en plus, voilà, ceux que ça a intéressé Arcane, Riot, voilà, ceux qui sont derrière League of Legends, ils ont pas choisi ouais bah tu vas attendre 30 secondes le chat. Ils ont pas choisi le point qui était le plus mieux. Enfin, c'est une très bonne zone de Runeterra, c'est un très bon choix de protagoniste pour raconter quelque chose et un univers qui change un peu des clichés. Il y a d'autres univers qui sont un peu décalés. Au niveau de Runeterra, de League of Legends, il y a des trucs qui sont un peu genre dans les gros poncifs du Medfan, mais il y a d'autres coins qui sont assez déjantés et très différents. Et voilà, donc vraiment, allez tout simplement sur le site officiel de League of Legends, c'est gratos. Il y a pas mal de pages qui sont consacrées au lore, aussi bien des personnages que de l'univers, que des légendes qui y courent. Il y a beaucoup de trucs en mots voilés, donc c'est vrai que c'est pas l'univers le plus simple à s'emparer. Mais voilà, là vous venez de découvrir un peu qu'est-ce qu'on peut faire en termes de jeu de rôle et de raconter des histoires dans l'univers de League of Legends. Il y a d'autres trucs très très bien. Enfin, les îles sombres, c'est dantesque. Quand vous allez découvrir Timo le cancer, voilà. Puis ils nous ont sorti certaines des personnages féminins très charismatiques de LoL. C'est pas le top 5 des badass, hein. Jinx, bon, c'est clairement la plus tarée, mais c'est pas le top 5 des badass. Il y a d'autres persos qui vont, quand ils vont arriver, ils vont taper la baraque, hein, et aussi bien au niveau masculin, féminin, que trucs monstrueux non genrés, parce que tu vas pas genrer un alien. Voilà, donc on croise les doigts, on attend la saison 2, et puis c'est tout, et je suis très content.
en petite série coréenne là, en ce moment qui est vraiment prometteuse. Peut-être que la saison 2 se merdera, mais enfin voilà, c'est facile, hein, elle comme enfer. Je crois que c'est dispo sur Netflix. Vraiment très sympa. En fait, c'est tout simplement notre monde. Et puis bah il y a un ange qui apparaît, qu'on appelle un ange, une tête plutôt pas gentille, et qui dit oh, tu vas mourir dans 30 secondes et tu es condamné à l'enfer, ou tu vas mourir dans 20 ans et tu es condamné à l'enfer. La saison 1, c'est répercussions sur la société, spoiler alert, ça fout un petit peu la merde. Et d'ailleurs, pour une fois, voilà, le sentiment et la folie religieuse est très bien traité. Et qui plus est, enfin voilà, les dernières minutes nous font le cliffhanger du truc nouveau qui va arriver. C'est pas exactement un plot twist, c'est une évolution du monde pour la saison 2. Et là, il y a vraiment, enfin voilà, tous les amateurs d'horreur contemporaine, ah bah bouffez-vous la saison 1, vous pouvez dire hop on joue à partir de la saison 2 ou parce qu'en plus ça se passe en Corée, on fait la même chose qu'arrive en Occident, enfin c'est vous prenez n'importe quel système de simulation de monde réel, vous avez même pas besoin de rajouter des trucs de magie parce qu'honnêtement les trucs d'anges, ça peut être des anges, ça peut être des extraterrestres qui sont passés pour des anges et des démons, enfin ça peut être n'importe quoi, on n'a pas encore une vraie info. Mais voilà, un pitch de base, coucou le wawa, de Guedin qui devrait pouvoir exciter des gens. Voilà, donc si vous avez un petit peu de temps à perdre et que vous aimez les séries coréennes, c'est une série qui hype de fou. Moi, tout le long, j'ai été à me dire, ah, faut faire un crossover avec Saigon. Enfin bon, on s'en fout. Le point 4, maintenant que j'ai fini de tergiverser, les actual plays. Je l'ai expliqué plusieurs fois, en fait, on appelle ça des actual plays, hein, ce qu'on a mis en place avec Télion. Si on veut être France, pas vraiment exactement des actual plays, c'est vraiment des parties tests filmées. Donc, bah, par exemple, je suis vachement plus à l'aise quand je fais jouer les coureurs d'orage, parce que c'est un système auquel je suis habitué. Hypertellurien, je l'avais testé une fois avec mes foufous. Donc je suis moins à l'aise. En plus j'étais malade, c'était pas ouf. Mais en tout cas les joueurs, j'ai bien aimé, ça c'était cool. Mais le but du jeu, voilà, on prévoit pas des scénarios rythmés exprès pour comment dire, c'est pas un actual play spectacle. Voilà, je vais pas. On nous a fait le retour et c'est pertinent. Je vais essayer de construire un peu mieux les scénars pour que ce soit moins chiant à regarder. Mais le but du jeu, c'est vraiment voilà une partie de jeu. À quoi ça ressemble avec des gens. C'est voilà, on n'en est pas encore au point. On veut faire des actual plays agréables à regarder. Là, notre objectif, c'est de faire des actual plays où on essaie de vous montrer honnêtement c'est quoi le jeu. Voilà. Et je le redis encore une fois, hein, je suis pas du tout un MJ, du tout à l'aise avec le distanciel. C'est un peu maso pour moi de faire ça. D'un autre côté, bah, ça peut être intéressant de voir. Enfin voilà, si vous êtes un vieux comme moi, une personne d'une certaine sagesse, et que vous avez atteint un certain âge, vous dites ah est-ce que j'ose y passer ou pas, bah ouais, bah au début on est tous pas bons. Et puis voilà, on va voir la progression. Alors que bon, Ctélion, il est par exemple plus habitué, c'est ça le jeune. Voilà. Et au niveau de faire des actual plays qui soient un peu plus des actual plays agréables à regarder, forcément, bah, ça nous hype un peu. Forcément, en plus, c'est que Télion, enfin, voilà, il a envie de donner des moyens au projet. Et puis, bah, voilà, tout le côté des jolies incrustes, des jolis montages. Mais il torche ça en 2 jours. Enfin, c'est un malade. Hein. Voilà, si vraiment on a un type aux commandes informatiques qui veut nous faire un truc shadé, et il veut faire un truc shadé, hein. Il se flagelle dès qu'on sort une vidéo d'actuel parce que c'est pas assez beau pour lui, alors que bon, pour moi, c'est le summum, hein. Enfin voilà, ça sera peut-être un projet courant 2022, enfin on verra, pour l'instant on a les envies, on verra ce que ça donne, mais voilà, moi je dis partenariat avec Télion, bonne cloche, le gars, il est un petit peu beaucoup plus doué que moi, et ça fait plaisir, ouais, enfin, voilà, c'est cool. Et on fait très mal nos pubs, hein, sur Sud Hypertellurien, ouais, on a Franck, on a Freux, on a Michael, et puis on s'amuse bien, puis il fout bien la merde. Que dire? Ah si, ouais, si, il y avait un truc par rapport au pas vraiment actuel. Déjà, recherche de joueuses, si possible. Pour mon petit poney, on aimerait bien une table paritaire. Voilà. Donc on a un Louvre 3D qui est déjà à fond, qui travaille ça pour ton petit poney. Et voilà. Enfin, j'espère que niveau boulot, parce que des fois les impératifs boulot, on va pas se faire coincer qu'elle pourrait être là parce qu'elle a une voix trop forte sur mon petit poney. Et puis voilà. Puis si on pouvait avoir un truc un peu paritaire pour déconner. C'est pas sur le côté mon petit poney, c'est pour les filles, mais voilà, on va essayer de se faire un bon petit délire bien léger. Donc si vous êtes une joueuse et vous avez envie de tester mon petit poney, nous on compte en faire un petit actuel pour voilà, période de Noël. En truc pas en actuel, mais en partie en ligne. Alors moi il y a pas mal de choses de toute façon que j'ai envie de faire jouer en ligne et puis bah on peut pas tout faire. Donc du coup,
Dans les trucs que j'ai lus que j'aimerais bien pouvoir tester, et que dans le camp on m'a dit, oh, on a autre chose à foutre. Dragon Conquer America, donc ouais, j'ai le kit de base, les règles sont pas trop relous, enfin voilà, c'est jouable, le petit scénar a l'air sympa. Je m'interroge par rapport à, enfin, alors on a Sapinka qui va arriver, puis on a Dragon Conquer America qui est déjà là. Il y a quand même une grosse différence, c'est que dans Dragon Conquer voilà, America, c'est tu peux jouer à la fois tous les peuples d'Amérique centrale, plus une bande de conquistadors, tout ça dans la même équipe, versus des problèmes, voire t'as l'impression qu'il y a un petit peu du grand méchant en mode démoniaco qui est là-dessous, qui va peut-être prendre beaucoup plus de place dans le livre de base. Je n'ai pas la version ricaine du tout. Alors que bon, Sapinka, on joue quand même beaucoup plus côté Amérique centrale. En autre petit kit qui m'a bien hypé en fait, voilà. Antika, la V2, donc il est pas trop dispo, il a été distribué aux gens qui ont fait la souscription, puis il était à Octogone, donc c'est comme ça que j'ai réussi à mettre la main dessus. Enfin d'ailleurs qu'on me l'a mis entre les mains plus précisément, et merci parce que moi j'ai trouvé ça très beau, très et puis quelque part il fait bien la différence avec l'Oger Imperator sur quelque part en fait sur l'Antiquité, parce qu'ils ont pas du tout le même goût. Donc ça sera très bien de faire une vidéo sur les deux, parce que c'est pas du tout les mêmes jeux. Voilà, je pense que dans la tête des rôlistes, ils n'ont goûté ni à l'un ni à l'autre, c'est des jeux sur l'Antiquité, c'est pas du tout les mêmes jeux. Hein. Il y a un jeu qui est axé grec, il y a un jeu qui est axé romain, ça nous donne pas du tout les mêmes ambiances. Et j'avoue que moi le kit d'Antica il m'a bien convaincu et j'aimerais bien le faire jouer. Donc vu que je m'exprime très mal, l'idée est là, hop, ce dimanche on va se faire Quantique, il faut que je finisse un scénario potable à écouter. Et puis après courant décembre, je vais essayer de mettre en place, voilà, il y a la semaine où je fais jouer le dimanche pour faire l'actual play, puis une petite partie voilà pour qui veut, pour tester du jeu, mais pas en actual et en distanciel. Et puis par exemple, voilà, j'ai envie de faire jouer en distanciel Dragon Conquer America, Antica, ou aussi des petits jeux par exemple comme Compte Ensorcelé, qui sont pas trop connus et qui méritent, et puis ça un jour il faudra que j'en critique. Des jeux qu'on attend le retour, comme Defiant. Defiant, c'est clair que ça va être la partie 1, en clair, le groupe fait cohérence, et puis voilà, puis ils se rencontrent. Donc ça, c'est des trucs que j'ai envie de faire jouer. Tout comme, je peux revenir sur des trucs que je connais beaucoup plus pour la petite partie, pour faire découvrir ceux qui ont envie, par exemple du Mezweight, du dé de sang, voire je peux vous utiliser comme cobaye pour des trucs qui seront en actual play mais qui sont chauds patates et que j'ai vraiment pas du tout envie de rater parce que je surkiffe Cabal depuis le temps que je vous rabats les oreilles. Cabal, j'ai envie de m'entraîner voilà, avec des groupes de cobayes sur du distanciel, parce que quand il y aura un actuel de Cabal, là par contre je vais me mettre la pression et je vais me flageller, j'ai envie de faire un truc nickel. Même chose pour Libreté, hein, voilà. J'oserais dire Kimba, faudra qu'il y passe aussi. Hein. Chad, j'aimerais bien en parler, parce que c'est un pire bon jeu. Enfin bon, il y en a toute une tripotée, quoi. Mais j'oserais dire, on va prioriser les trucs qui sont un peu liés à l'actu, à savoir les kits. Et puis je vais prioriser tout simplement les jeux sur lesquels j'ai envie de m'entraîner pour faire un actuel de Guedin. Moi, je pourrais dire Nobilis, mais Nobilis, je pense qu'il va falloir que je m'entraîne 2 ans pour avoir une vague sensation de ne pas avoir envie de me taper la tête. Donc bon, voilà, Nobilis, si j'arrive déjà à le faire une fois, ça sera beau. Je veux dire, en actuel, sans avoir envie de me flageller. Toujours dans les choses, justement, que je tiens à faire jouer plutôt vite, c'est-à-dire avant fin janvier, en pas actual play, donc en distanciel avec les gens qu'on vit. Dans Fitetis numéro 3, on a une autre aventure pour Macnac, et j'ai jamais caché que moi l'univers de Macnac, je le trouve très beau. Il arrive bientôt, donc voilà, je ferai clairement une présentation de Macnac. Un spoiler, ça fait belle lurette que j'ai lu le PDF, je le surkiffe. Mais du coup, c'est une chose de dire c'est génial. Les gens qui sont intéressés pour le tester, il y aura une partie en distanciel note filmée, il y aura sûrement une partie aussi d'actuel sur un scénar maison pour pas enfin voilà, pour pas spoiler ceux qui ont envie de l'acheter puis de le faire jouer. Donc voilà. Et donc ce qui me permet une transition presque habile sur le dernier architectiste. Donc pour ceux qui seraient pas au courant, mais j'en doute, l'architectiste numéro 2 avait une superbe couverture.
voilà, de Nid à la Fée, avec une interview de Pierre Rosenthal, des petits scénars, des trucs sympatoches, mais il avait surtout un gros dossier qui a foutu bien le feu aux poudres sur le monde de l'édition, et ça a été un petit peu drama popcorn sur cet été, parce que quand même pas mal des petites conneries de dit. Donc du coup, Posidonia qui est derrière, il y a le directeur qui a fait un petit président, c'est une asso, qui avait fait un petit communiqué quoi, on s'est un peu planté, et donc la grosse question, le gros enjeu en fait, c'était architeutiste, quel sens ça allait prendre. Et voilà, architeutiste, il a pris un sens très intelligent, au sens, il y a encore un petit dossier, mais c'est sur le livre dont vous êtes le héros, chose que Posidonia maîtrise un petit peu le sujet. Et puis sinon, il y a un petit peu moins de pages que dans les précédents, ils le disent clairement dans l'édito, c'est à cause de la pénurie de papier, donc plutôt que ça traîne 15 ans pour avoir... ils ont sorti dans l'état de ce qu'ils ont pu négocier avec l'imprimeur, et dedans en fait, beaucoup de scénars, ce que moi j'aime bien, et puis ils continuent leur décart système, donc hop, les scénars, ça je vais pas me planter sur les noms, on a celui des terres de Marknack, ensuite on a Maudit soit le fruit de vos entrailles, qui est un générique, je ne spoilerai pas, mais qui est plutôt sympathique, d'une dizaine de pages. Vengeance maritime, qui est pour leur système d'écart. Et puis le Dune caché, que j'ai rien compris, c'est Inpreden, le jeu la celtique, qui à chaque fois que j'entends parler, c'est du bien, mais j'ai jamais foutu, le nez dans les PDF, j'ai rien réussi à avoir. Voilà. Le scénar semblait sympa, et surtout, les fiches de pneus jeu, on est quand même bien dans l'ambiance celtique qui le fait bien. Donc non, mais rien que le visuel et puis les quelques colonnes que j'ai lues, je comprends que ça puisse hyper des gens. Donc ça sera la sortie attendue, celui-là. Et puis voilà, donc Architeutiste 3, toujours avec ces petits... comment dire, voilà, on est sur une colonnade, ça nous fait bien repenser au magazine années 80, avec pas mal de scénars, et puis des petites aides de jeu. Putain, j'arrive à parler. Il y a un mini-jeu aussi, potin de touristes, tu joues des touristes gros relous. Le petit article des 11 sèches, qui est l'inspiration au cas où tu bloques. Ouais, je veux dire, c'est quand même de l'inspiration pour quand t'aimes les jeux rigolos, quoi. Dans un truc sérieux, ça vous aidera pas forcément. Est-ce que j'ai parlé de Dead 100? Voilà, Dead 100, ça fait partie de ceux que j'ai envie de faire jouer. Plus Dead 100, l'air de rien, il a un petit lien avec Cabal. Ouais, je repars dans tous les sens. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5, c'est fait. Le point 6, les financements du moment. Bon, alors, Brigandine, il casse la baraque, ça c'est absolument pas, c'est rien d'étonnant, normal. Par contre, j'ai été étonné de voir que Troïka a toujours pas atteint les 75%, il reste quand même pas mal de temps. Mais j'oserais dire, allons-y, n'ayons pas peur, j'arrive le chat. Allez, tu me laisses encore 10 minutes, il fait bon dehors. T'avais qu'à pas vouloir sortir. 5-6e fois que je fais le larbin à chat, moi, ce matin. Donc oui, Troïka, j'espère que ça va marcher, je croise les doigts, j'avais fait ma grande gueule, genre, ouais, Troïka, c'est sûr que ça va marcher. Et j'annonce pas du tout que Troïka va se planter, loin de là. C'est juste que j'en regardais encore ce matin, pour moi, dans ma tête, j'allais trouver Troïka à 75% de financé, alors que je sais plus exactement, mais on est autour des 50. Donc n'hésitez pas les gens, ça va être un petit peu maintenant ou jamais. Et puis voilà, Pattern, ça fait un peu partie de ces éditeurs aussi qui prennent des risques à nous sortir des trucs qui soient autre chose que ceux qu'on sait qui va vendre du Might Fan classique avec un énième truc sur DD5, ce qui est pas une mauvaise chose, mais qui est en termes d'éditeur du non-risque. C'est tout le monde le sait. Si tu veux, si tu veux un truc qui non-risque, moi, le jour où je sors un truc que je bosse là, que j'arrête de vous en rabattre les oreilles, ça sera forcément compatible DD5, parce que c'est le non-risque, c'est le choix du lâche, quelque part. Je suis un lâche. Mais voilà, c'est quand t'es pas connu, ou quand tu veux être sûr que ton truc il sorte le billet, tu DD5. Donc voilà, quand on a de l'éditeur couillu qui nous sort un truc qui est quand même un petit peu mythique, en prenant des risques, j'avais envie de mon petit mode soutien pour Troïka et Pattern, parce que voilà, faut un petit peu, si on le peut, faut pouvoir sortir, soutenir nos éditeurs couillus. J'arrive le chat, tu attends, t'avais qu'à pas sortir, j'arrive. Et puis voilà. Et puis sur ce, de toute façon forcément c'est à la fin d'année, il y aura les gosses avant, il y a le fait que la vie devient un petit peu dure pour tout le monde aussi, c'est la dèche. Donc oui, je fais de leçon à personne. C'est juste, je croise les doigts parce que des projets comme ça, c'est beau, c'est couillu, et puis je croise les doigts pour que ça marche, tout simplement.
Au niveau des autres projets qui ont été bien couillus, où il reste 4 jours et où il manque 1200 boules, Héros d'Argile. Alors Héros d'Argile, c'est tellement quelque chose qui voilà, qui change de l'ordinaire. C'est un jeu où on joue du super-héros, mais pas du tout dans le on va en mission puis on balance des rayons laser. On joue le quotidien et le combat contre, enfin, pour son humanité, contre l'amorosité de ton super-héros, son lien avec ses amis, sa famille, qu'est-ce que fout l'adversaire et comment il peut taper là où ça fait mal dans la vie privée et intime. C'est du beau, et c'est à mon sens, ça a 10 ans d'avance comparé à ce à quoi est prêt le public français. Voilà. On serait en Norvège, là, Europe du Nord, il serait déjà financé. Parce qu'effectivement, il porte sur les émotions, il porte sur la discussion, c'est énormément de roleplay, c'est un roleplay auquel on n'a pas l'habitude, parce qu'on parle des émotions du perso. C'est voilà, moi je l'ai testé avec David et Grigory Priva, et c'était une très bonne soirée. Après, ouais, c'est pas, voilà, c'est pas du jeu qu'on est habitué de voir. C'est un jeu qui est innovant et qui a sa place, en fait, qui est clairement dans les jeux du Nord, norvégien et co, parce que par rapport au public français et d'Europe, voilà, de chez nous, c'est très précurseur. Voilà. Donc, si j'ai envie de faire un appel, c'est vraiment appel aux boutiques, quoi. Enfin, là, il y a 10 boutiques qui prennent une 9 boutique, c'est bon, le truc qui sort. Et puis, enfin, c'est quelque chose qui partira peut-être pas dans l'année, mais vous le vendrez parce que enfin, c'est dans le sens du développement du temps. Donc, c'est surtout pas pour tout le monde, effectivement. C'est pour les joueurs qui aiment le roleplay, les joueurs qui aiment parler des émotions de leur personnage, les joueurs qui peuvent passer 2 heures sans qu'il y ait un lancer de dés, on s'en fout, les joueurs qui aiment la narration partagée, jamais cachée, que je fais partie de ces joueurs. Donc, ok, on n'est pas voilà, les plus nombreux des joueurs, mais c'est un jeu, on risque de entendre parler dans quelques années, parce qu'on se dira ah bah ouais, il y avait ça à l'époque qui allait dans ce sens-là. Ah, c'était trop tôt. Et, et, et voilà, ouais, moi j'aimerais bien qu'il y ait des boutiques voilà, qui arrivent un peu à nous sauver le projet, parce que c'est quelque chose qui est, enfin, c'est coudu, c'est osé, c'est poétique, c'est c'est dans un des embranchements du jeu de rôle qui se développe, et puis voilà. Donc je croise les doigts. Bon, sinon dans mes propres projets trucs, la semaine prochaine, d'à peu près sûr, retour sur Château Falkenstein, que je dois très mal prononcer, la gamme intégrale, parce que je suis en train de tout me la bouffer, donc hop, que ça serve. Bloodlust V1, je pense que je vais faire une grosse rétro dessus aussi, parce que je suis fauché. Donc soit je vais revendre tous mes Cassius Belli, soit je vais revendre tous mes Bloodlust, mais il y a un petit peu que ça qui va sauver mon budget. Donc du coup, je vais pas vous faire une rétro de tous les Cassius. J'avoue que je ne sais pas. Ouais, tiens, vous seriez à ma place. Vous refourguez tous vos vieux Cassius, une petite intégrale Cassius, ou vous refourguez tous vos vieux Bloodlust. Ah, j'avoue que je me fais mal. Je veux dire, professionnellement, j'ai l'impression que j'aurais plutôt intérêt de revendre mes Bloodlust, parce que les Cassius, ça reste une mine d'informations pour quand tu fais des vidéos de jeux de rôle comme moi. Mais en goût pur, je serais plus à garder Bloodlust. Ah, c'est mon déchirement, je vais mettre la semaine à mon... Enfin, voilà. Donc, du coup, il y a de bonnes chances qu'il y ait une bonne grosse rétro intégrale Bloodlust, parce que Bloodlust, de toute façon, je les connais par cœur, et puis j'en baverai dessus pendant 1 heure, donc enfin voilà. Et voilà. Et puis bah forcément, il y aura une petite vidéo de JB. Alors je sais pas encore, on en a 2 en stock, je sais pas encore trop laquelle je vais vous sortir, mais il y aura une petite vidéo de JB. C'est lui qui va choisir. Et puis voilà. Et on va finir sur les aventures de Morty. Morty me fait n'importe quoi le mercredi matin. Morty se lève et puis c'est le drama en un rien de temps. Donc en fait, elle a commencé par il n'y a pas assez de feu dans notre poêle central qui chauffe toute la baraque. Enfin moi elle a fait n'importe quoi. Elle a réussi à nous faire une boule de feu dans la cuisine avec des vapeurs parce qu'elle a voulu prendre du produit de merde pour accélérer la combustion. Non, ça lui a pété la gueule. Heureusement, Morty a des lunettes, donc là elle a une frange très courte parce que tout il a cramé. Et puis bah voilà, sur un souffle de feu rapide. Donc elle s'est pris un retour, bon, ça lui a rien fait à part cramer un petit coup les cheveux, puis ça a un peu endommagé les lunettes, mais heureusement il y avait les lunettes, donc les yeux n'ont rien pris, les sourcils n'ont rien pris, et puis du coup ça lui a chauffé un petit coup la peau. Mais ça c'était que le début, elle nous a explosé sa bagnole, alors ça léger, mais il faisait un peu froid, donc couverture,
Elle arrive, elle tire comme une bourrine, hein, avec ses 40 kilos. Elle nous a arraché les essuie-glaces. Bien joué la violente. Et à midi, gna gna gna, elle s'énerve toute seule, s'est coupé le doigt, je fais, ah viens, on t'amène aux urgences, on te fait un... Non, non, rien à foutre, elle se met un pouf pansement, 2 heures plus tard, oh tu as continué à pisser le sang, viens on va à la pharmacie. Pharmacien qui est fait mais aussi complètement inconsistante. Maintenant vous allez au médecin, là c'est tétanos parce que vous habitez et que vous êtes baladé la moitié de la journée avec un truc comme ça, donc rappel tétanique, plus point chez le médecin en urgence. Enfin bon, c'était... Voilà, elle nous a fait un joli mercredi. Et elle savait pertinemment que j'allais me moquer d'elle. Là, j'aurais pu tourner ça de manière un petit peu plus aventureuse. Mais bon, c'était bien rigolo. Bon, sauf que j'emmenais pas trop large quand elle était là à pisser le sang partout avec son bout de doigt. Mais bon, voilà. Elle m'a avoué sa guerrière. Genre, non, c'est rien. 2 heures après, ouais, regarde, il y a des flaques. Ouais, bah ouais, il y a des flaques. Ouais. T'as le truc hyper profond qui pisse de partout. Enfin bon, voilà, c'était pour nos petites aventures de maison. Sur ce, je vous laisse les gens. Et puis, oui, donc, dans les vrais retours, hein, qu'est-ce que vous avez envie de jouer du genre en partie pas actual play mais en distanciel? Puis est-ce que ça intéresse des gens, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui en ont rien à foutre, quoi. Je veux dire, si j'ai pas de joueur, il y aura pas de partie distancielle là-dessus. C'est qui les madames qui ont envie de se joindre à nous pour mon petit poney? Et puis ouais, votre avis, alors vous à ma place, vous referiez votre vieille collection de Cassius ou vous referiez vos vieux Bloodlust? Voilà. Ciao les gens, jouez bien, bon week-end, bonne semaine, tout ça.